Merci d'être présent à la séance du Conseil du 26 mai. Hey, on a M. Parent qui est pas trop fatigué aujourd'hui. C'est bien. C'est bon signe, M. Parent. Alors, ouverture de la séance et moment de recueillement. On va le faire pour M. Parent, pour lui donner de l'énergie. Qu'est-ce que vous en pensez? M. Pelletier, quand on dit moment de recueillement, vous n'êtes pas obligé de garder votre souffle, là. Vous pouvez respirer aussi. C'est la petite qui me fait rire. Bon. On va finir par avoir besoin de Tylenol. Oh! Il y a une commotion cérébrale, on va en perdre. Non, commencez pas, là. Non, tu cognes la tête en haut de la télévision, il faudrait changer ça de place. Elle est trop grande. Moi, j'aurais pas ce problème-là. Alors, information de la mairesse. J'aurais deux petites informations. Ben, en fait, une information puis des présentations. Ce soir, on a l'infime joie d'avoir trois de nos directeurs avec nous. C'était ce que vous souhaitiez, rencontrer les nouveaux directeurs. Puis on a trois directeurs. Une qui était la directrice adjointe, mais maintenant elle est la nouvelle directrice du génie, Madame Claudia de Courval. On va commencer avec Claudia. Si tu peux te lever, Claudia. Claudia est avec nous quand même depuis plus de 2 ans. Elle avait été même, c'était son plan de match d'ailleurs, lorsqu'on l'avait engagé, c'est de prendre la relève de M. Comeau lors de sa prise de retraite, et c'est ce qu'on a fait finalement. Alors, merci Claudia. On a le nouveau directeur du service des ressources humaines, M. Sébastien Mercier, résident de Belleuil. Et notre nouveau directeur des travaux publics, on en est très fiers, M. Sylvain Gagnon, qui était anciennement de Belleuil et est revenu à Belleuil. Alors, on est très heureux de te revoir avec nous, Sylvain. Alors, pour des informations, écoutez, quelque chose d'assez important qui s'en vient en fin de semaine, c'est le relais pour la vie. L'année passée, j'étais une ambassadrice. Malheureusement, cette année, je ne pouvais pas l'être parce que j'ai un mariage à célébrer samedi. Alors, je ne pouvais pas être du relais, mais je vais quand même être là dans la nuit pour quand même donner de l'énergie à mon équipe. La nouvelle capitaine, c'est Mme Renée Trudel. Le relais pour la vie aura lieu à Mont-Saint-Hilaire, à la polyvalente Osias-le-Duc. C'est la nuit du 31 au 1er juin. Vous avez à 18h15 la présentation des équipes et à 19h, on commence le coup d'envoi avec le tour des survivants. Si vous avez la chance, allez-y au moins pour 19h, le tour des survivants. C'est quand même assez émotif, mais quand même, ça nous donne, pour ceux qui filent bien, qui sont en forme, là, ça nous ramène un peu aux choses essentielles. Alors, allez-y. Moi, de toute façon, je vais sûrement aller faire un tour dans la nuit pour le relais, mais ceux qui sont intéressés, c'est une belle activité. Il y a des activités tout au long de la nuit, de la soirée. Puis, il y a tout le temps de la place pour l'inscription si vous souhaitez vous inscrire. Alors, voici pour ce qui est des annonces. Le point 3. Les marchés Pépin, 70e anniversaire, signature du livre d'or. Pépin, oui, effectivement, Pépin. On dit tout à fait Pépin. Je m'excuse, Bernard. Alors, attendu que les marchés Pépin doivent leur création à Léopold Pépin, qui est devenu propriétaire d'une épicerie-boucherie à Belleuil en 1944. Attendu que ce commerce a été transmis de génération en génération et a prospéré au cours des années pour donner naissance à une entreprise prospère connue sous le nom des marchés Pépin. Attendu que les marchés Pépin fêtent en 2014 leur 70e anniversaire d'existence. En conséquence, il est résolu qu'afin de souligner l'impact de l'entreprise dans le milieu et rendre hommage au travail accompli depuis 70 ans par les artisans de ce succès, le conseil municipal de la ville de Belleuil invite M. Bernard Pépin, président des marchés Pépin, ainsi que Cynthia, qui n'est pas présente malheureusement, directrice adjointe, a signé le livre d'or de la ville. Alors, je pense que c'est important de le souligner. La famille Pépin sont là pour toutes les organisations, les organismes de la ville de Belleuil et même à l'extérieur de la ville de Belleuil. Lorsqu'on a eu des crises, que ce soit la crise du verglas, il était présent pour aider les citoyens.
Je pense que c'est tout à fait normal de leur rendre hommage. Malheureusement, je n'étais pas à la petite soirée qui a eu lieu vendredi dernier, mais je pense que j'avais quand même des dignitaires, des confrères qui étaient présents. Alors, Bernard, félicitations. Bravo pour ta relève. Souvent, c'est ça qui est le problème, c'est avoir la relève. Tu as 2 belles filles qui suivent le papa de près, puis c'est beau de vous voir aller. Alors, merci. Je voudrais te demander de t'approcher pour venir signer le livre d'or. Voyez-vous quelque chose? Félicitations, Bernard. Commence par savoir. Non, oui, C'est vrai que c'est des petits chiffres, par là. Les petits chiffres, ouais. nous autres, on va rester de Félicitations, côté ici. Bernard. C'est ce qu'on Merci beaucoup. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Pierre Verret, appuyé par M. Denis Corriveau. Pas besoin de vote, hein, je pense. C'est à l'unanimité. Non, mais on vient de revenir d'un colloque de l'UMQ. Puis, il nous faisait mention que, justement, au niveau de l'éthique, je vais peut-être changer la nouvelle façon de faire, vous allez voir, mais c'est des nouvelles façons qui nous disent de faire pour vraiment que, oui, on a besoin d'un proposeur, oui, on a besoin d'un appuyeur, mais souvent, ils nous demandent aussi de vérifier si quelqu'un demande le vote. À ce moment-là, c'est à l'unanimité. C'est pour confirmer l'unanimité. Alors, personne ne peut contester à ce moment-là une résolution. Fait que c'est des nouvelles façons que je vais établir à partir d'aujourd'hui. C'est suite à des ateliers qu'on assiste à l'UMQ, à l'Union des municipalités du Québec. C'était les assises la semaine dernière et c'était des nouvelles façons. Alors, si on veut être beaucoup plus éthique et beaucoup plus vigilant la façon qu'on fait nos résolutions, alors ça va être notre nouvelle façon de faire maintenant aux séances du Conseil de la Ville de Belleuil. Alors, point 4, adoption de l'ordre du jour. Nous allons retirer le point 57C, qui était le rapport de la directrice de la Ville de Belleuil. Il n'est pas tout à fait terminé. Il va être plutôt déposé lors de la séance du mois de juin. Et il va y avoir un ajout au point 59, nomination du maire suppléant pour le mois de juin, juillet et août. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Madame Renée Trudel, appuyée par Madame Louise Ali. Alors là, on ne demandera pas le vote, là, c'est pas nécessaire. Oui, mais c'est pas de suite. Alors, point 5, dérogation mineure, 89 rue Verchères, marge de recul latérale et distance avec le bâtiment principal, garage détaché, audition des personnes intéressées et adoption. Alors, c'est une marge latérale de 0,49 mètres pour un garage détaché, alors que le règlement exige une marge latérale de 1 mètre. Et pour une distance du bâtiment de 2,29 mètres, alors que le règlement exige une distance de 3 mètres. C'est pour régulariser une situation qui est existante. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à cette demande de dérogation?
Aucune. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Réginald Gagnon, appuyé par M. Guy Bédard. Personne ne demande le vote, c'est beau. Tout le monde est d'accord? Au point 6, dérogation mineure, 176 rue Orsalie, marge de recul avant, projet d'agrandissement, audition des personnes intéressées et adoption. Alors, pour le 176 rue Orsalie, c'est une marge avant de 7,56 mètres, alors que le règlement exige une marge avant de 7,5 mètres. C'est un nouveau bâtiment qui est en construction. Aucune question par rapport à la demande? Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, Mme Odette Martin, appuyée par Mme Louise Ali. Tout le monde est en accord? Parfait. Le point 7 et le point 8, nous allons les traiter ensemble. Le premier, c'est le règlement 1667-16-2014, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011, Assemblée publique de consultation. Et le point 8, c'est l'adoption du second projet de ce même règlement. Alors, date de consultation par voie de Assemblée publique de consultation qui est aujourd'hui présentement. Je l'avais déjà expliqué à la dernière séance du Conseil. C'est une modification dans le zonage. C'est d'agrandir la zone commerciale C158 en y intégrant la zone résidentielle H157. Ça, c'est sur la rue de Montenac. C'est un bâtiment qui a un commerce de salon de bronzage, puis des appartements au deuxième étage. On veut supprimer justement la zone H157 parce qu'elle va être englobée dans la zone C158. Et on doit évidemment remplacer la grille des spécifications en ajoutant les usages multifamiliales de 9 logements qui sont présentement ce qui est existant présentement. Alors, c'est pour régulariser une situation existante qui vient de la refonte des plans d'urbanisme. Il y avait eu une problématique à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette demande? Aucune. Alors, je procéderai à l'adoption de cette modification de zonage. Qui a fait la proposition? M. Denis Corriveau, appuyé par Mme Louise Ali. Tout le monde est en accord? Parfait. Au point 9, procès-verbaux des séances ordinaires du 28 avril et extraordinaires du 20 mai 2014, adoption. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour Mme Odette Martin, appuyé par M. Guy Bédard. Ah. On va modifier parce que Mme Martin était absente pour des raisons de maladie. Alors, Mme Louise Ali va proposer. M. Guy Bédard, vous allez toujours appuyer. Parfait. Merci, M. Corriveau. Oui, mais ça, c'est pour l'adoption du procès-verbal. Ça ne change rien, le reste. Comité de retraite fonctionnaire nomination. Alors, c'est dû à la prise de retraite de notre ancien directeur du service des ressources humaines, M. Lévesque. Alors, il est résolu de nommer M. Sébastien Mercier, qui est notre nouveau directeur aux ressources humaines, qui soit nommé à titre de fonctionnaire désigné par la Ville de Belleuil au sein du comité de retraite, du régime de retraite de la Ville de Belleuil. Qui en fait la proposition? M. Guy Bédard, appuyé par M. Pierre Verret. Au point 11, convention collective de travail, syndicat des employés municipaux de Belleuil, SCFP local 4750, loisirs de Belleuil, approbation, autorisation de signature. Alors, on a la chance d'avoir notre directeur des ressources humaines. Alors, c'est une entente pour la convention collective qui a été négociée avec le syndicat des employés municipaux pour les étudiants, évidemment. Alors, je laisserai M. Mercier expliquer un peu rapidement là, la nouvelle convention collective. OK. Là, ici. Oui. Oui, parce que c'est un beau lutrin, là. Un beau lutrin, mais je vais vous faire d'eau. Donc, ce que je propose aujourd'hui, c'est... moi, le micro, j'aime pas tellement ça, mais j'ai pas le choix. C'est ça?
Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait comme entente de principe qui s'est passée vers la fin du mois d'avril? C'est qu'on a sorti donc les étudiants qui étaient rattachés, ce qu'on appelle à la convention. Donc, on les a retirés pour créer ce qu'on appelle une convention exclusive aux étudiants au niveau des loisirs. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en négociant, donc ça a commencé à l'automne passé, donc en septembre et octobre, et on vient de finir en avril. La nouvelle convention est rétroactive au 1er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2016. Il y a eu des gros gains par rapport à la ville, c'est que là, on a aboli la notion d'ancienneté. Donc, quand on est étudiant, l'objectif quand on est étudiant, c'est de venir travailler pour un certain temps avec la ville. Est-ce que c'est un été, 2 étés, etc.? Mais il n'y a plus d'obligation d'ancienneté de faire revenir automatiquement, vu que tu es là depuis un petit bout, qu'on est obligé de te prendre. Donc, on est obligé de te prendre selon tes disponibilités. Donc, ça a été un gros gain aussi par rapport à la ville. Il y a eu les gros changements aussi, c'est tout ce qui touche au niveau actuellement dans la convention, c'était que lorsqu'il y a des changements par rapport au côté technique, ça veut dire que si on décide pour X raison, il y a un projet d'un développement pour, par exemple, une piscine, un aréna, etc., on était obligé de garantir un emploi aux étudiants. Donc, la garantie d'emploi a disparu. Donc, ce qu'on a convenu, c'est que la Ville va tout faire dans son pouvoir d'essayer de les relocaliser. Est-ce qu'il faut que je m'adresse à vous aussi? Hein? Je peux... OK, c'est là, je chante. Oui, c'est ça, OK. Donc, l'objectif, c'était donc, on a réussi à s'entendre là-dessus. Donc, ça, c'est un gros gain aussi qui est majeur. Donc, il y a ce qu'on appelle, on a commencé à faire une liste de rappels. Donc, on encourage nos étudiants à revenir d'une année, donc d'un été à l'autre aussi. Et si pour une saison, ils ont une certaine disponibilité, on va les prendre. Et si pour l'autre saison, ils sont moins disponibles, on n'est pas obligé de leur garantir un travail. On y va vers disponibilité des gens. OK? Par la suite, donc là, on s'est assuré aussi que les vacances ne soient pas prises pendant l'été. Donc, on les prend, on a besoin d'eux pendant l'été. Donc, les vacances, ils vont être payées lorsqu'ils vont être terminés selon les normes à ce moment-là. Au niveau des salaires, bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait similaire au col bleu. Donc, il y a eu 2,5 % d'augmentation qui a été octroyée. Et donc, là, ce qu'on va faire cet été, on a demandé 90 jours pour faire le rétro. Donc, on va sortir tous les employés qui sont actifs. Donc, on ne sera pas obligé d'aller sortir les employés qui ne sont plus là depuis 1 ou 2 ans. Et donc, on va faire un rétro avec les majorations qu'on a faites. Donc, on n'est pas obligé d'aller chercher tous les employés qu'il y a eu depuis les 3 dernières années. Donc, ça, c'est pas mal les changements qu'il y a eu. Donc, c'est des gros gains qui sont au niveau de la ville. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui. Est-ce que le fonds de retraite n'embarque pas dans le... Non. Oui. Les salaires par rapport aux autres étudiants de Saint-Hilaire, il y avait une problématique avec des moyens au niveau des piscines. Est-ce que ça, c'est équivalent à ceux de Saint-Hilaire? Ouais, très franc avec vous, je sais pas. Moi, je viens d'embarquer dans le dossier. Je n'ai pas eu à comparer. C'est le poste de moniteur. Hein? Moniteur ça que aquatique. dire, là, qu'il y avait une bonne différence. C'est sûr qu'à Saint-Hilaire, ils ont une piscine séjour ville, là, ce qu'on n'a pas, nous, à Belleuil. Là, on n'a pas de piscine ouverte, là, 7 jours sur 7 à la ville. Donc, eux, ils étaient capables de créer des postes de 35 heures ou des postes permanents. Fait que c'est pour ça que les conditions étaient plus... Ils étaient capables de donner... Ils donnaient plus là, pour avoir une qualité de main-d'œuvre. Mais nous, on n'a jamais eu de problème de recrutement en termes de moniteurs. Mais d'après moi, on a encore quand même un écart. Ce qu'on m'a dit, c'est que pour les étudiants, à Saint-Hilaire, ils prennent de tout petits blocs d'heures. Ils leur octroient pas des grandes périodes. Donc, dans le fond, les gens sont quand même intéressés de venir à Belleuil parce que nous, notre horaire, on permet un peu plus d'heures semaine. Donc, ça fait qu'on n'a pas trop de difficulté à recruter ce niveau-là. Mais je pense qu'il y a quand même un écart qui est demeuré, mais qui tend à se rétrécir. Être moins dramatique que c'était. Mais ça n'a pas été un enjeu parce qu'ils nous ont demandé. Quand on a discuté, ça n'a pas été, en tout cas dans les dernières, depuis que je suis là, non, ça n'a pas été demandé. Les salaires, toujours, est-ce que, dépendant des endroits où tu travailles, les salaires sont différents? Quand vous parlez aquatique, gare, pour parler des étudiants, là, on parle seulement des étudiants loisirs. C'est seulement, pardon, j'ai fallu que je spécifie. Donc, on parle exclusivement des loisirs. Des étudiants au niveau TP, ça, c'est d'autres choses. Ils ne sont pas avec cette convention-là, d'être plus précis. Et on parle de combien à peu près d'étudiants, combien d'heures ils ont travaillé? On parle à peu près de 80 étudiants
Le nombre d'heures, ça, je n'ai pas ce détail-là. Là. Ça varie selon les demandes, les besoins, parce qu'on a les services de garde aussi pendant les semaines de relâche ou cet été aussi les camps de jour. Donc, c'est difficile de quantifier le nombre d'heures. Là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Merci, monsieur, merci. Effectivement, c'est difficile de dire parce qu'on a aussi tous les jeunes qui travaillent pour les parcs, soit terrain de tennis et tout ça, fait que les heures sont différentes d'un département ou d'un service à l'autre. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour Mme Renée Trudel, appuyé par M. Pierre Verret. Merci. Au point 12, tout le monde est d'accord? Pas besoin de vote. Au point 12, service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, chef de division aux installations et équipements récréatifs, classification salariale. Alors, lors de la résolution 2014-03-122, on avait créé un nouveau poste de chef de division aux installations. On avait d'ailleurs nommé M. Alexandre Lécuyer au poste de chef de division aux installations. On devait évaluer, un comité d'évaluation devait se réunir afin d'évaluer sa classe salariale. Ça a été fait. Alors, en conséquence, il est résolu d'accorder à M. Alexandre Lécuyer un salaire annuel de 71 734 rétroactivement au 1er avril 2014 et ça confirme la proposition de la résolution qu'on avait adoptée d'ailleurs. C'était juste pour vraiment confirmer le salaire par rapport à sa classe salariale. Alors, qui en fait la proposition? Mme Louise Ali, appuyée par Mme Odette Martin. À l'unanimité, tout le monde est en accord? Parfait, merci. Au point 13, service des communications, commis réceptionniste, abolition du poste, secrétaire réceptionniste, poste permanent, création. Alors, le poste de commis réceptionniste au service des communications sera vacant à partir du 1er octobre 2014, c'est suite au départ à la retraite de notre préposée, qui était Mme Gamache. Tout le monde la connaît. Ça faisait de nombreuses années que Mme Gamache était au service à la réception de la ville de Belleuil. Malheureusement, elle prend sa retraite. Heureusement pour elle. Malheureusement pour nous. Alors, la volonté du service des communications était de revoir le rôle et les responsabilités du poste. Alors, ça va être ça dans tous les postes. Lorsqu'il va y avoir des prises de retraite, maintenant, on va réévaluer chaque poste pour s'assurer que c'est vraiment ce qu'on souhaite maintenant, parce qu'évidemment, avec l'évolution de ce qui se passe au niveau du territoire de la ville de Belleuil, bien, c'est bon de revoir les postes un après l'autre, surtout quand il y a prise de retraite. Et évidemment, il faut que ça soit entériné par le syndicat, ce qui a été fait d'ailleurs. Alors, en conséquence, il est résolu de créer le poste de secrétaire réceptionniste au service des communications en date du 27 mai 2014, selon la classe 3 de la Convention collective. Et le poste de commis réceptionniste au service des communications sera aboli à partir du 1er octobre 2014. Qui en fait la proposition? Mme Renée Trudel, appuyée par M. Réginald Gagnon. Au point 14, service des communications, secrétaire réceptionniste, embauche. Alors, c'est le poste qu'on vient de créer. Il est résolu d'embaucher Mme Kim Chagnon au poste permanent de secrétaire réceptionniste au service des communications, et ça à compter du 9 juin, selon les termes et conditions prévus à la Convention collective en vigueur. Qui en fait la proposition? Mme Louise Ali, appuyée par M. Pierre Verret. Au point 15, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, chargé de projets culturels, poste permanent, création, nomination. Alors, c'est un poste qui était déjà là. C'était une chargée à la culture qu'on avait, qui était Mme Stéphanie Lorrain. Ça fait plusieurs années qu'on reconduisait son contrat. Alors, on a décidé d'ouvrir le poste de façon permanente parce que la demande est toujours là. C'est elle qui s'occupe d'ailleurs des spectacles de la relève le vendredi soir, qui s'occupe aussi de toutes les affiches. Lorsqu'il y a exposition à la Maison de la culture Villebon, c'est elle qui s'occupe d'installer toutes les œuvres avec les artistes. Alors, il est résolu de créer le poste permanent de chargé de projet culturel au service de loisirs, de la culture et de la vie communautaire sur une base de 32,5 heures semaine et de nommer Mme Stéphanie Lorrain à ce poste à compter du 27 mai 2014 au salaire annuel de 43 940 avec une période de probation de 6 mois. Et Mme Stéphanie Lorrain bénéficiera de 3 semaines de vacances payées en 2014 ainsi qu'à tous les autres avantages et conditions accordés aux employés cadres de la Ville.
Qui en fait la proposition? Monsieur Guy Bédard, appuyé par Madame Renée Trudel. Au point 16, personnel cadre, structure salariale, modification. Alors, cette grille, cette structure salariale-là n'avait pas été révisée depuis 2001. L'an passé, en fait, les 2 dernières années, le comité ressources humaines avait beaucoup de problèmes. Évidemment, on a plusieurs cadres qui ont pris leur retraite. Et lorsqu'on ouvrait le poste, on avait beaucoup de problèmes d'aller chercher des gens avec l'expérience parce que notre grille ne nous permettait pas de négocier compétences égales. Alors, c'était il y a 2 ans. En fait, l'année passée, on a demandé, le comité ressources humaines avait demandé aux ressources humaines de faire une étude pour voir est-ce qu'on était vraiment loin de... l'écart était-elle si grande que ça ou c'était vraiment les postes, certains postes? Alors, la présentation de cette étude a été présentée au nouveau comité ressources humaines en janvier. On a eu plusieurs rencontres par la suite, février et mars, pour vraiment vérifier par rapport aux autres villes de grandeur comparable, richesse foncière comparable, tout ce qu'il y avait comme structure qui pouvait nous aider dans notre démarche, dans notre... réflexion. Alors, suite le comité ressources humaines a déposé ses recommandations au conseil de ville, où il y a eu encore des discussions. Et voici la nouvelle grille qui va être déposée, qui va être adoptée aujourd'hui. Présentement, pour 2014, il n'y a aucun impact financier. Mais si vous avez des questions, de toute façon, M. Mercier est présent pour vous en faire part, si vous avez des questions par rapport à ça à la fin de la séance. Alors, qui en fait la proposition? Madame Renée Trudel, appuyée par Monsieur Pierre Verret. Au point 17, dérogation mineure, 204 rue Goulet, marge de recul arrière, refus. Alors, c'est pour le 204 rue Goulet, c'est une marge arrière de 5,27 mètres, alors que la marge arrière, on exige une marge de 7,5 mètres. La dite demande a été étudiée par le comité consultatif d'urbanisme et en conséquence, il est résolu de refuser cette demande de dérogation mineure pour le 204 rue Goulet. C'est une personne qui était déjà au courant, c'est suite à l'acquisition de cette résidence. Il était déjà au courant que le bâtiment était dérogatoire. Il avait été rencontrer le service d'urbanisme. On lui avait fait part de ces informations-là. Il le savait. Alors, c'est pourquoi la demande de dérogation mineure, ce n'est pas ni mineur non plus, de 5,27 à 7,5 aussi. On s'entend que ce n'est plus mineur non plus. Alors, qui en fait la proposition? M. Guy Bédard, appuyé par M. Gagnon. Tout le monde est en accord. Personne ne demande le vote. C'est bon. Au point 18, demande d'exemption de l'obligation de fournir des cases de stationnement. 275 boulevard Sire Wilfrid Laurier, projet de garderie. C'est pour l'édifice, le nouvel édifice, le Pelco, qui est situé au coin entre Orsalie, Laurier et Frontenac. C'est Frontenac que je cherchais. Alors, c'est le nouveau bâtiment là, qui a été installé. Il y a une demande pour participer au fonds de stationnement parce qu'il manque quelques cases de stationnement. En conséquence, il est résolu d'approuver la demande d'exemption de l'obligation de fournir 3 cases de stationnement. Évidemment, il va y avoir une contribution financière suite à la demande d'exemption. Alors, qui en fait la proposition? M. Denis Corriveau, appuyé par Mme Renée Trudel. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui? Parfait. Alors, du point 19 au point 22 inclusivement, c'est tous les plans d'intégration, plans d'implantation et d'intégration architecturale. Le premier, c'est le 271 rue du Vernet, rénovation extérieure. C'est pour le salon de coiffeur La Détente qui est situé sur la rue du Vernet. Le deuxième, c'est le 879 rue Laurier, installation d'une enseigne sur poteau. Dépanneur, brodeur, effectivement, merci. C'est celui qui me manquait. Le troisième, 329-353 rue du Vernet, installation d'une enseigne sur socle et enseigne rattachée au bâtiment. C'est l'ancien bâtiment, l'ancien CLSC. Et j'ai fait le tour. Et non, le dernier, il est ici, il était caché. Et le dernier, c'est le 104-114 boulevard Sire Wilfrid Laurier, centre du travailleur FH, installation d'enseignes rattachée au bâtiment. Alors, c'est près de la clinique dentaire.
Tout est approuvé selon les conditions du CCU. M. Bédard propose, appuyé par M. Réginald Gagnon. Tout le monde est en accord? Merci. Au point 23, demande de modification au règlement de zonage, zone H425, refus. Alors, c'est une demande qui a été faite au service d'urbanisme. C'est le dépanneur qui est au coin de Cartier et Choquette. La demande était pour permettre un restaurant à même le bâtiment du dépanneur. Ça a passé au comité consultatif d'urbanisme qui ont étudié le projet et qui ne recommandent pas le projet. En conséquence, il est résolu de refuser aussi la demande de modification au règlement de zonage présenté conformément et qui a été passé par le comité consultatif d'urbanisme. Le conseil aussi s'est prononcé parce que ce document-là, cette information-là ou cette demande avait été acheminée à certains conseillers par l'entremise du propriétaire ou du promoteur plutôt. Et considérant que ce bâtiment-là, le dépanneur, est situé vraiment très près des résidences à l'arrière du dépanneur, c'est la raison pourquoi on refuse cette demande. On ne voulait pas avoir de restauration sur la rue Cartier et on ne veut pas non plus compromettre le petit coin paisible de certaines résidences à l'arrière du dépanneur. Alors, c'est pour ça que la demande a été refusée. Qui en fait la proposition? Madame Renée Trudel, appuyée par Madame Louise Ali. Tout le monde est en accord? OK. Au point 24, comité consultatif en développement durable, nomination. Alors, c'est suite à la démission d'un membre du public. Un siège est actuellement vacant. La personne a dû déménager, alors c'est pourquoi le siège était vacant. Le mandat aussi de 3 membres doit être renouvelé. En conséquence, il est résolu de nommer Mme Édith Chamberlain au siège numéro 4 pour une durée de 2 ans, soit jusqu'au 27 mai 2016, et les mandats de Mme Carole Simamagnan au siège 2, Mme Isabelle Fluet au siège 6 et M. Pierre Verret au siège 8 sont renouvelés pour une durée de 2 ans, soit jusqu'au 27 mai 2016. Alors, qui en fait la proposition? Madame Renée Trudel, appuyée par M. Guy Bédard. Tout le monde est en accord? Parfait, merci. Excusez-moi. Alors, point 25, règlement 1063-03-2014 modifiant le règlement 1063-0085 concernant les chats adoption. Alors, un avis de motion a été donné lors de la dernière séance du Conseil. C'est concernant la tarification, l'enregistrement des chats. En fait, c'est d'abroger cette disposition parce que pour l'instant, le SAVA n'a pas démarré la tarification des chats, alors on a abrogé le règlement. C'est suite à notre nouveau règlement sur la tarification des différents services. Alors, qui en fait la proposition? M. Guy Bédard, appuyé par Mme Louise Ali. Tout le monde est en accord? 26, règlement 1306-04-2014, modifiant le règlement 1306-00-1994 relatif aux chiens adoption. Alors, un avis de motion a été donné le 26 mai dernier. C'est un règlement qui a pour but de limiter la présence des chiens dans les parcs de la ville. Par contre, le règlement a été légèrement modifié suite à des conversations au niveau du Conseil. En fait, c'est la présence des chiens est interdite, même en laisse, sur tous les plateaux sportifs et récréatifs et en périphérie jusqu'à une distance de 3 mètres de ceux-ci. On avait beaucoup de plaintes par rapport à des citoyens qui allaient voir leurs enfants jouer. Les gens amenaient leurs chiens, mais évidemment, c'est des terrains, des plateaux sportifs. Puis, on s'entend que si un chien urine ou font ses petits besoins sur le terrain, les jeunes courent, puis ils peuvent tomber, tout ça. Fait que je pense que c'est important de vraiment avoir un règlement qui ne permet pas, même en laisse, à 3 mètres de ceux-ci. Tous les plateaux sportifs et récréatifs visés par le présent article sont les terrains de tennis, piscine extérieure, terrain de football, terrain de soccer, terrain de baseball, de balle molle, les pentes à glisser, le parc de planches à roulettes, les jeux d'eau, le terrain de pétanque, la patinoire et les aires de glace, la surface multifonctionnelle, le sentier de BMX, module de jeu, module d'entraînement, terrain de basketball et terrain de volleyball. Par contre, ce qui a été modifié, c'est si le plateau se trouve à une distance inférieure à 3 mètres de la voie publique ou d'un trottoir, le présent article n'a pas pour effet d'empêcher la circulation des chiens
des chiens sur ceux-ci. La présence des chiens est permise à moins de 3 mètres du plateau lorsque celui-ci est entouré d'une enceinte telle qu'une bande. Alors, on comprend bien la modification. Et aussi, il y a la portion des tarifs annuels d'enregistrement là, qui va être prévue dans le règlement concernant la tarification. Alors, qui en fait la proposition? M. Denis Corriveau, appuyé par Mme Odette Martin. Tout le monde est en accord? Parfait. Au point 27, règlement 1329-05-2014, modifiant le règlement 1329-0095 sur les nuisances causées par le bruit, adoption. Alors, un avis de motion a été donné lors de la dernière séance. C'est une erreur dans le règlement, là, parce que l'avis de motion n'a pas été donné le 26 mai. Il faudrait la modifier. Le 20 mai. C'est concernant tous les dispositifs qui constituent une nuisance, tous les appareils ou dispositifs d'amplification mécanique ou électronique, comme les klaxons, les mégaphones, ainsi de suite, qui pourraient en fait déranger le voisinage dans tous les espaces publics, là. Alors ça, ce n'est plus permis sur le territoire de la ville de Belleuil. Là aussi, on avait des problématiques, surtout autour de la Polybelle, sur la rue Radisson, même de Boulay, où les gens, lorsqu'il y avait des événements sur le terrain de football avec les trompettes et tout ça, comprenaient qu'à partir de 8 h le matin jusqu'à 10-11 h le soir, les gens commencent à être tannés d'entendre les klaxons. Alors, c'est pour la raison, le but de cette réglementation-là. Alors, qui en fait la proposition? Mme Renée Trudel, appuyée par M. Guy Bédard. De toute façon, déjà l'an passé, on avait avisé les organismes, mais maintenant, on a vraiment un règlement qui vraiment fait qui indique vraiment la teneur de la réglementation. Alors, au point 28, règlement 1550-03-2014, modifiant le règlement 1550-00-2007, fixant le traitement des membres du conseil de la municipalité, avis de motion. Alors, c'est un avis de motion qu'on donne pour modifier la rémunération des élus. Je sais, j'ai vu certaines lettres de citoyens de Belleuil qui déploraient la façon de faire. Vous comprendrez que même, il y a eu un article par la suite Mme Déborah Bélanger, qui est du comité de la rémunération des élus de l'Union des municipalités du Québec, qui vous indiquait l'information que ça fait des années qu'on essaie de faire modifier la loi au niveau du ministère des Affaires municipales. Nous aussi, on n'est pas d'accord que ce soit les élus qui adoptent une résolution concernant leur rémunération. On voudrait que ça soit beaucoup plus encadré, qu'on ait des balises plus importantes. Vous comprendrez même que la loi qui prévoit ce règlement-là n'a pas été revue depuis 1988. Fait qu'il y aurait aussi du ménage à faire dans ce sens-là. Malheureusement, avant que le ministère des Affaires municipales fasse des modifications dans la loi, pour l'instant, je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut faire un avis de motion. Alors, par respect pour mes confrères, consoeurs élus, par respect surtout pour le poste et les postes que mes conseillers ont, la responsabilité qui octroie ce poste, les disponibilités de tous et chacun, surtout moi, parce que je sais vraiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce qu'évidemment, on peut être appelé n'importe quand lorsqu'il y a un feu important ou des crises majeures, des inondations, et ainsi de suite. Je peux parler pour moi. Je roule présentement en moyenne en semaine, je roule à 60 heures semaine. Et ça, c'est vraiment moyenne, mais je vous dirais même que c'est mes petites semaines. Souvent, je dîne à l'hôtel de ville et je soupe à l'hôtel de ville parce qu'on a des réunions que ça commence à 7h30 et on peut finir tard le soir. Je ne veux pas me plaindre là-dessus. Je l'ai choisi, j'en suis fière. J'ai la passion, je tiens à la garder, ma passion. Ce n'est pas normal non plus qu'une secrétaire qui travaille 32h30 fait plus que la mairesse avec les responsabilités qu'on a et même par rapport aux conseillers qui, eux aussi, ont une charge importante sur leur dos. Souvent, les médias font des demandes aux villes. Je le sais, on me l'a demandé dernièrement, savoir, oui, vous gagnez un tel montant, mais quel comité que vous siégez où vous recevez une rémunération? C'est une chose. J'en conviens qu'on est rémunéré pour régie de police.
En ce moment, je suis la présidente de la Régie de police. Vous conviendrez qu'en ce moment, je mets autant d'heures présentement à la Régie de police que j'en mets pour ma ville avec ce qui se passe au niveau de la Régie de police. CITVR, où j'ai des rémunérations, effectivement. La MRC, les comités que je siège à la MRC. Par contre, rien ne m'oblige à accepter ces postes. Je les prends pour justement être informée de tous les dossiers, pour pouvoir prendre les meilleures décisions vis-à-vis des citoyens, parce que quand on parle de tous ces comités-là, on parle aussi de Côte-Part qui est à la ville. Par contre, c'est drôle, souvent les médias ne nous demandent pas les postes qu'on siège, qu'on n'est pas obligé de siéger, et je n'ai aucune rémunération. Je vais vous en nommer quelques-uns seulement pour voir l'impact aussi. Puis ça, certains de mes confrères, que ce soit M. Gagnon et M. Pierre Verret qui siègent à Nature Action, qui ne sont pas rémunérés, ils le font d'office parce qu'ils sont élus. Ils ne sont pas obligés. J'ai le pôle des aînés où je siège, Mme Odette Martin est ma substitut, où on n'a aucune rémunération, on n'est pas obligé de siéger là, mais on le fait parce que c'est pour les aînés. Le CA de la CRE, où on siège régulièrement. Maintenant, je suis au CE, c'est une autre chose, mais j'ai aussi des comités à la CRE. Tous les comités villes qu'on siège d'office, qu'on n'a pas de rémunération en tant que telle, mais les réunions, c'est de soir, les revitalisations du Cœur de Belleuil, on a 3 comités. Comité embellissement, où il n'y a aucune rémunération, mais c'est un comité qu'on a ajouté depuis quelques années. Politique familiale, et ainsi de suite, tous les comités de la ville. La démarche rêvée de la Corporation de développement communautaire où je siège, j'ai fait toutes les démarches, je ne suis pas rémunérée, mais c'est important pour mes organismes sur mon territoire. Le CLD, qui est le Centre local de développement, où je ne suis pas rémunérée, je siège. L'AMT, pour les réunions de partenaires, où je siège aussi, je ne suis pas obligée d'y aller, mais je le fais pour pouvoir défendre les intérêts de la ville. L'Union des municipalités du Québec, où je siège sur différents comités, dont le conseil d'administration. Et entre autres, je suis présidente du comité développement des produits d'assurance, vice-présidente du comité femmes et gouvernance locale, et je siège aussi à la commission de développement économique. Alors ça, c'est quelques-uns des comités où je siège, où je n'ai aucune rémunération. Je le fais parce que c'est important pour la ville, c'est important pour être au fait des subventions, des programmes de subventions. Puis je pense que c'est important aussi, c'est une tâche que tous les élus, je pense que même les nouveaux élus, quand on décide d'embarquer en politique, je pense qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Je sais personnellement que Mme Martin le vit depuis qu'elle a été élue le début novembre. C'est des nombreuses heures, c'est des réunions à plusieurs reprises pour certains dossiers. Puis je pense que c'est important. Il faut qu'on ait que ces compétences-là soient rémunérées à bon escient, puis qu'on ait les conditions de travail pour comparables aux conditions qu'ailleurs, partout ailleurs, dans n'importe quelle tâche. Alors, je pense que c'est le but, la raison de cette modification-là. Ça faisait ça faisait 1 an ou 2 que je mettais de côté cette modification-là, mais maintenant, par respect pour mes confrères des autres municipalités, on doit faire une modification dans la rémunération. Alors, qui en donne l'avis de motion? Monsieur Réginald Gagnon. Au point 29, règlement 1593-02-2014 modifiant le règlement 1593-00-2008 sur l'exposition et la vente d'œuvres artisanales, picturales ou graphiques sur le domaine public adoption. Alors, c'est suite à l'adoption concernant le règlement sur la tarification des différents services. L'avis de motion a été donné le 28 avril dernier. Qui en fait la proposition? Madame Renée Trudel, appuyée par Monsieur Guy Bédard. Tout le monde est en accord? Au point 30, règlement 1596-01-2014 modifiant le règlement 1596-00-2008 régissant la démolition d'immeubles sur le territoire de la ville de Belleuil, adoption. Alors, ça aussi, l'avis de motion a été donné le 28 avril dernier. C'est le règlement concernant la tarification des services. Alors, c'est suite à cette modification-là. Alors, Mme Renée Trudel, appuyée par M. Guy Bédard. Tout le monde est en accord? Oui.
Point 31, règlement 16-20-01-2014, modifiant le règlement 16-20-00-2009, relatif au comité consultatif d'urbanisme de la ville de Belleuil, adoption. Alors, un avis de motion a été donné le 28 avril dernier. C'est pour ajouter un membre au comité consultatif d'urbanisme. C'est un membre, le siège 8, qui sera occupé par un résident. Alors, qui en fait la proposition? Madame Odette Martin, appuyée par Madame Louise Ali. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 32, règlement 1632-01-2014, modifiant le règlement 1632-00-2010, relatif au déneigement des allées et des stationnements privés, adoption. Alors, l'avis de motion a été donné le 28 avril et c'est un règlement qui concerne aussi la tarification des différents services. Alors, qui en fait la proposition? M. Denis Corriveau, appuyé par Mme Louise Ali. Tout le monde est en accord? Merci. Un instant. Au point 33, règlement 1692-01-2014, modifiant le règlement 1692-00-2014, concernant la tarification des services municipaux afin de modifier les tarifs concernant la location de la maison Villebon, adoption. Alors, un avis de motion a été adopté le 20 mai. Qui en fait la proposition? Mme Louise Ali, appuyée par M. Guy Bédard. Tout le monde en accord? Au point 34, règlement 1698-00-2014, ordonnant des travaux de stabilisation de la berge de la rivière Richelieu à certains endroits localisés et décrétant un emprunt de 700 000 à cette fin, dépôt du certificat de la greffière. Alors, c'est un dépôt. 35 aussi, c'est un dépôt. C'est pour le règlement 1699-00-2014, ordonnant des travaux municipaux sur les rues Alexander, Brion, Brunel, Honoré-Mercier, Monseigneur-Bourget, Mont-Sabré, Derouville et Sainte-Maria-Goretti, et décrétant un emprunt de 1 790 000 à cette fin. C'est le dépôt, certificat de la greffière. Et le dernier, 36, règlement 1700-00-2014, ordonnant des travaux de plantation d'arbres et d'arbustes à divers endroits le long du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, décrétant un emprunt de 175 000 à cette fin. Là aussi, c'est le dépôt du certificat de la greffière. Au point 37 et 38 seront faits ensemble. Le premier, c'est le règlement 1701-00-2014, ordonnant des travaux de prolongement de l'égout sanitaire sur la rue de l'Industrie et décrétant un emprunt de 311 840 à cette fin. Adoption et date de consultation par voie de registre. La date de consultation par voie de registre aura lieu le 16 juin 2014. Et le point 38, c'est l'emprunt temporaire. Alors, l'avis de motion a été donné le 28 avril dernier et ce règlement d'emprunt est assumé par les contribuables du secteur visé. Alors, qui en fait la proposition pour les deux résolutions? M. Denis Corriveau, appuyé par Mme Renée Trudel. Et tout le monde est en accord pour les deux résolutions? Parfait. Au point 39, règlement 1702-00-2014, ordonnant des travaux de construction d'un égout pluvial sur la rue de l'Industrie entre les rues Richelieu et des Forges et la réfection des lieux et décrétant un emprunt de 1 472 622 à cette fin, avis de motion. Alors, c'est pour le projet de la sortie 112, c'est le projet récréo-touristique. C'est un règlement pour vraiment le fossé qui sépare la rue de l'Industrie au terrain. La demande vient du promoteur. Vous voyez le bassin de taxation qui va être divisé en 4 bassins différents. C'est les contribuables du secteur qui vont être visés par ce règlement-là, sauf pour la portion résiduelle de 89 000 qui sera remboursée au moyen d'une taxe imposée pour l'ensemble du territoire. C'est pour du surdimensionnement de tuyaux qui visent des terrains qui appartiennent à la ville. Alors, 89 000 sur le 1 472 000. Qui donne l'avis de motion? M. Pierre Verret. Alors, si tout va bien, on devrait débuter les premiers travaux sur ce projet-là d'ici la fin de l'année, même probablement cet automne. Règlement 1703-00-2014 concernant l'entretien des bâtiments, avis de motion. Alors, c'est un règlement qu'on souhaitait depuis plusieurs mois, surtout le comité de démolition, où on a eu quelquefois des demandes de démolition
Et c'est par la suite où on veut s'assurer, par la suite, si on a un avis défavorable à une démolition, qu'on ait de la réglementation pour nous permettre de nous assurer que le propriétaire va continuer à entretenir le bâtiment de façon à ce que tout ce qui constitue le bâtiment reste maintenu en bon état. Alors, vous avez le règlement en annexe. Alors, c'est aussi concernant tous les bâtiments aussi qui sont présentement aussi vides de tout propriétaire. On a quelques bâtiments qui sont aussi de cette allure. Alors, on veut s'assurer justement par un règlement de s'assurer justement que les gens vont continuer à maintenir le bâtiment pour éviter aussi que des bâtiments tombent en désuétude pour rien. Surtout des fois, c'est des bâtiments patrimoniaux qu'on espère conserver. Alors, qui en donne l'avis de motion? M. Guy Bédard. Au point 41, Municipalité régionale de comté de la Vallée du Richelieu, MRCVR, Comité consultatif sur la gestion des matières résiduelles, représentant nomination. Alors, vous savez, on a donné compétence pour les matières résiduelles domestiques putricimes. On veut former un comité aussi au niveau de la MRC, un comité technique. Alors, en conséquence, il est résolu de nommer M. Sylvain Gagnon à titre de membre au sein du comité consultatif sur la gestion des matières résiduelles de la MRC de la Vallée du Richelieu et de nommer M. Réal Beauregard à titre de substitut. Alors, qui en fait la proposition? Mme Louise Ali, appuyée par M. Denis Corriveau. Vous acceptez la nomination, M. Sylvain Gagnon? Trop tard, c'est fait, la résolution est passée. C'est dévolu dans votre tâche. Premier comité, attendez. Au point 42, Agence de sécurité, surveillance dans les parcs municipaux et autres endroits accessibles au public dans la ville de Belleuil. Émission de constat d'infraction, autorisation. Alors, vous le savez, on a octroyé le 28 avril dernier le contrat à la firme Securitas Canada Limitée pour la surveillance des parcs municipaux et tous les autres endroits où on a des petites problématiques quelquefois. Le contrat prévoyait, entre autres, de faire respecter certains règlements. Vous avez les règlements, soit les règlements relatifs aux chiens, la nuisance causée par le bruit et relatifs aussi à la paix et au bon ordre en prohibant certaines nuisances. Alors, en conséquence, il est résolu d'autoriser les agents de sécurité de la firme Securitas Canada Limitée à délivrer pour et au nom de la ville de Belleuil des constats d'infraction pour toute infraction au règlement mentionné ci-dessus. Évidemment, nous allons commencer tout le temps en informant les gens par des billets de courtoisie, les renseignant sur la nouvelle réglementation, mais par la suite, s'il faut sévir, on va au moins, la compagnie Securitas pourront sévir par la suite. Alors, qui en fait la proposition? Mme Odette Martin, appuyée par Mme Renée Trudel. Tout le monde est en accord? Merci. Au point 43, Agence de sécurité, surveillance dans les parcs municipaux et autres endroits accessibles au public dans la ville de Belleuil. Rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Résolution 2014-04-224, amendement. Alors, c'est pour ajouter deux paragraphes dans la résolution qu'on avait oublié d'ajouter. C'est que le présent contrat est tacitement reconduit pour deux périodes de 12 mois, soit une reconduction jusqu'au 31 décembre 2016, à moins d'un avis écrit par la Ville de Belleuil 30 jours avant la fin, soit le 30 novembre précédent le renouvellement. La valeur totale du contrat pour la période de 3 ans est estimée à 80 464 et 11 sous taxes incluses. Et aussi, pour se conformer au décret des agents de la sécurité, la Ville de Belleuil accorde aussi une augmentation de 3 % pour 29 juin 2014. Et les prix seront majorés de 2,75 le 28 juin 2015 et les 2,75 le 3 juillet 2016. Alors, qui a fait la proposition? Mme Renée Trudel, appuyée par M. Guy Bédard. Tout le monde est en accord? C'est une demande de vote? Parfait. Au point 44, autorisation des dépenses. Alors, en conséquence, il est résolu d'autoriser les dépenses et engagements de fonds pour la période du 25 avril au 22 mai 2014, tel qu'indiqué sur la liste des déboursés, pour un total de 4 977 095 et 23 sous. Qui en fait la proposition? M. Denis Corriveau, appuyé par Mme Renée Trudel. Tout le monde est en accord? Tout le monde est d'accord pour le... Parfait.
Au point 45, écriture d'amendement au budget et réallocation de fonds pour projets en cours, approbation. Alors, vous savez, on le fait, on l'adopte à tous les mois maintenant. C'est une nouvelle façon, une nouvelle procédure qu'on a adoptée. Alors, c'est pour la période du 12 mars au 13 mai 2014. En conséquence, il est résolu d'autoriser les écritures d'amendement pour la période du 12 mars au 13 mai 2014 au montant total de 57 429, tel que présenté sur la liste, et d'autoriser la réallocation de fonds de projets en cours pour la même période pour un montant total de 55 635, tel que présenté sur la liste jointe à l'annexe. Alors, M. Pierre Verret propose, appuyé par Mme Odette Martin. Tout le monde est en accord? Tout le monde, parfait. Au point 46, services bancaires, contrat renouvellement. Alors, une demande de soumission sur invitation a été réalisée en avril 2010 pour les services bancaires. On avait octroyé le mandat à la Banque nationale et le contrat a été octroyé pour une période de 4 ans. On avait une clause de reconduction pour une année supplémentaire. Suite à une proposition qu'on a reçue de la Banque nationale pour renouveler le contrat pour une durée de 4 ans au même terme. En conséquence, il est résolu d'octroyer le mandat des services bancaires à la Banque nationale du Canada pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2018 et de permettre à la directrice du service des finances à signer tout document à cet effet. Alors, pour nous, c'est beaucoup plus important parce qu'à chaque fois qu'on fait des changements d'un service bancaire, c'est tous les papiers, toutes les modifications qu'on a à apporter, qui est quand même assez onéreux au niveau de l'interne, là, au niveau des employés qui doivent mettre beaucoup de temps. Alors, pour nous, d'ailleurs, la tarification, pour nous, était très avantageuse. Alors, qui a fait la proposition? M. Réginald Gagnon, appuyé par Mme Louise Ali. Tout le monde est en accord? Parfait. Au point 47, politique relative à la perception des créances, adoption. Alors, il est résolu d'adopter la politique relative à la perception des créances préparée par le Service des finances en mai 2014. Alors, ça va englober tous les types de créances. Bien évidemment, les taxes foncières et droits de mutation, nous, on a déjà des principes qui sont établis, qui sont donnés par la loi sur les cités et villes. Mais pour les autres, nous avons établi un processus en 4 étapes. Vous avez la nouvelle politique qui va être accessible là, via le site Internet. Alors, pour nous, le but, c'est justement d'établir vraiment une politique pour aller chercher des mauvais créanciers, puis avoir la latitude pour aller chercher ces montants-là qu'on perd quelquefois au fil des ans. Alors, qui en fait la proposition? M. Denis Corriveau, appuyé par Mme Louise Ali. Tout le monde est en accord? Merci. Au point 48, surplus accumulé non affecté de l'exercice se terminant le 31 décembre 2013, affectation. Alors, vous allez voir dans les prochains points, vous avez le dépôt des états financiers pour l'année 2013. Ça nous libère un montant, en fait, un surplus de 2 307 000... Et mon Dieu! 419. Je l'avais... Excusez. Alors, en conséquence, il est résolu d'autoriser l'affectation à même les surplus accumulés non affectés pour l'exercice financier terminant le 31 décembre 2013. Vous avez tous les items indiqués. Est-ce qu'ils ont est-ce que c'est affiché à l'écran? Vous avez toutes les informations. Alors, ce qui est de particulier, vous avez... Programme amélioration de façade, on a 40 000, on veut éventuellement avoir un projet de subvention pour les façades de bâtiments. Nettoyage de cours d'eau, on a un 25 000 d'ajouté. Vous avez la réserve de remboursement de la dette telle que prévue conforme à notre politique de gestion des surplus de 230 800 $. On a ajouté un peu plus dans la réfection de pavage et trottoirs. La même chose pour réfection et prolongement du réseau cyclable. On a un 200 000 où des fois on avait de la misère, on coupait souvent dans les prolongements du réseau cyclable. Alors on a prévu un 200 000 justement pour pouvoir travailler pour justement finir par boucler les boucles de nos pistes cyclables sur le territoire de la ville. Alors, qui en fait la proposition? Mme Renée Trudel, appuyée par Mme Louise Ali. Tout le monde est en accord? Parfait.
Au point 49, fourniture et installation d'abris solaires au jardin Alphonse Janotte, octroi de contrat. Le terrain Alphonse Janotte, c'est celui qu'on a les nouveaux jeux d'eau dans le domaine du centenaire. Alors, une demande de prix a été réalisée pour la fourniture et l'installation d'abris solaires. 2 fournisseurs ont soumis des prix. En conséquence, il est résolu d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise Techsport Incorporée, pour l'installation et la fourniture de 4 petits abris solaires au jardin Alphonse Janotte, pour un montant total de 24 972,57 taxes incluses, et cette dépense est déjà prévue au budget. Alors ça aussi, ça vient aussi suite à des consultations par des citoyens, surtout les petites familles qui venaient au jeu d'eau. En ce moment, on a fait beaucoup de plantations, mais les arbres n'ont pas encore pris d'ampleur. Alors, la canopée n'est pas assez importante pour pouvoir protéger nos tout-petits du soleil. Alors, c'est pour ça qu'on va installer des abris solaires au jardin Alphonse Janotte. Alors, qui en fait la proposition? M. Guy Bédard, appuyé par M. Pierre Verret. Tout le monde est en accord? Je pense que oui, hein? Alors, au point 50, achat de terre pour différents parcs et espaces verts de la ville, octroi de contrat. Alors, une demande de prix a été réalisée pour l'achat de terre auprès de 2 fournisseurs. Attendu que le plus bas soumissionnaire est situé à Saint-Jean-Baptiste de Rouville, qui est quand même beaucoup plus éloigné que l'entreprise Daniel William Transport. Par contre, on a estimé dans la présentation des soumissions, on a vraiment estimé le nombre de déplacements que ça pourrait voyons, Seigneur. Occasionner, merci Seigneur. Je me cherche mes mots ce soir. Moi, je vais prendre une petite gorgée de bonne idée. C'est quand même 180 déplacements pour aller chercher ces voyages de terre. Alors, c'est quand même un coût important pour la ville. On doit penser au kilométrage des camions et aussi le taux horaire des cols bleus. Alors, tout ça a été évalué par nos personnes aux achats. Et en conséquence, il est résolu d'autoriser la dépense pour l'achat de terre pour différents parcs et espaces verts de la ville de Belleuil chez le fournisseur Daniel William Transport enregistré à Belleuil pour un montant estimé de 22 883,76 taxes incluses, et cette dépense est déjà prévue au budget. Alors, dans la politique d'achat local, c'est une demande aussi où on doit demander s'il y a des fournisseurs sur notre territoire. Et justement, cette façon de faire-là fait que ça favorise un client ou en fait un propriétaire qui est sur notre territoire, parce qu'évidemment, il faut évaluer tous ces aspects-là lorsqu'on fait des soumissions. Alors, qui a fait la proposition? M. Pierre Verret, appuyé par M. Guy Bédard. Tout le monde est en accord? Merci. Au point 51, démolition et reconstruction du centre des loisirs, devis de performance, ingénierie, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Alors, un appel d'offres sur invitation a été réalisé. Une demande de soumission, la demande était vérifiée par un système de pondération et d'évaluation. On n'a eu qu'une seule soumission. Le comité de sélection s'est réuni afin de faire l'analyse quand même qualitative de l'offre pour s'assurer que la firme avait au moins le pointage pour ouvrir l'enveloppe de prix. Alors, en conséquence, il est résolu d'octroyer le contrat aux soumissionnaires conformes ayant obtenu le meilleur pointage, soit la firme WSP Canada Incorporée, pour un montant total de 110 376 $, et ce montant est compris dans le règlement pour le bâtiment de l'église du centre de loisirs. Alors, qui en fait la proposition? M. Denis Corriveau, appuyé par Mme Louise Ali. Tout le monde est en accord? Parfait. Au point 52, démolition et reconstruction du centre de loisirs, devis de performance architecture, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Alors, un appel d'offres sur invitation a été réalisé. C'était aussi encore un processus, une demande de soumission avec un système de pondération et d'évaluation. 3 soumissions ont été reçues. Le comité de sélection a procédé à l'évaluation. En conséquence, il est résolu d'octroyer le contrat aux soumissionnaires conformes ayant obtenu le meilleur pointage, soit la firme d'architecture, la firme architecte Duquette, pour un devis de performance pour un montant total de 90 485,33 $. Et cette dépense est déjà prévue au règlement du centre de loisirs. Qui en fait la proposition? M. Guy Bédard, appuyé par Mme Odette Martin. Tout le monde est en accord? Oui, parfait, merci. Au point 53, projets municipaux 2014, contrôle des matériaux et essais au chantier, acceptation des taux. Alors, une demande de soumission sur invitation a été réalisée. 3 soumissions ont été reçues. En conséquence, il est résolu d'accepter l'offre de service datée du 5 mai dernier de la firme Laboratoire LVM Incorporée
pour jusqu'à concurrence d'une dépense de 25 000 pour tous les essais au chantier et contrôle des matériaux pour les projets 2014. Qui en fait la proposition? Madame Renée Trudel, appuyée par Madame Louise Ali. Tout le monde est en accord? Parfait. Au point 54, travaux de réfection de bordures et trottoirs et construction de traverses de pavés de béton à divers endroits. Rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Alors, une demande de soumission publique a été réalisée. 8 soumissions ont été reçues. En conséquence, il est résolu d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Construction G3 Incorporée, pour un montant total de 222 660,59 taxes incluses. D'autoriser la directrice du service du génie à approuver les décomptes progressifs jusqu'à concurrence des montants prévus dans le budget, et aussi d'autoriser notre directrice du service du génie à accepter tous les avis de modification jusqu'à concurrence du budget disponible. Qui en fait la proposition? Madame Louise Ali, appuyée par Monsieur Pierre Verret. Tout le monde est en accord? Merci. Au point 55, Société canadienne de la Croix-Rouge, entente de service aux sinistrés, renouvellement. Alors, on avait une entente déjà pour le service aux sinistrés de la Société canadienne de la Croix-Rouge qui finissait cette année. C'est à partir de 2011 pour une période de 3 ans. On doit renouveler la dite entente pour les années 2014-2015 jusqu'à 2016-2017. La Ville de Belleuil doit prendre d'ailleurs ces mesures-là et c'est la Ville de Belleuil qui est responsable aussi de la gestion des interventions sur son territoire. Alors, en conséquence, il est résolu de renouveler l'entente des services aux sinistrés de la Société canadienne de la Croix-Rouge pour une période de 3 ans, de 2014-2015 à la période 2016-2017. La directrice du service des finances et trésorière est autorisée à verser la contribution annuelle par capita suivant, soit 15 sous par personne pour 2014, 15 sous par personne pour 2015 et 16 sous par personne en 2016. Et la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe est autorisée à signer tout document à cet effet. Alors, c'est lorsqu'il y a des feux ou même crise de verglas ou peu importe, même inondation, c'est la société, c'est le service d'aide aux sinistrés là, qui vient sur notre territoire, qui sont toujours là pour nous aider. Alors, qui en fait la proposition? Monsieur Denis Corriveau, appuyé par Madame Odette Martin. Tout le monde est en accord? Merci. Alors, point 56, Municipalité régionale de comté de la Vallée du Richelieu, MRCVR, schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie, modification. Alors, la MRC a reçu en septembre 2010 son attestation relative au schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie. C'est quand même la troisième année là, qu'on débute et ça fait quand même... on a commencé à avoir de l'expertise. On voit aussi qu'on a une augmentation d'achalandage sur les routes du territoire. Évidemment, lorsqu'on avait fait les propositions, ça fait quelques années quand même, parce que ça a été des négociations qui ont quand même perduré dans le temps. On avait établi 5 minutes de mobilisation, puis ensuite 10 minutes pour les pompiers aller sur des feux ou des incendies ou des accidents. Par contre, le 5 minutes de mobilisation est très difficile à atteindre parce que justement, à cause du trafic, tout dépendant, souvent même les périodes les plus critiques se font en période, je vous dirais, du soir, le début de soirée, et où il y a beaucoup plus de trafic. Alors, c'est déjà là, il y a une problématique et le camion ne peut pas quitter tant et aussi longtemps que les pompiers ne sont pas arrivés sur le territoire. Alors, on avait des problématiques parce qu'en fait, on devait avoir 8 pompiers en 15 ou maintenant 10 pompiers en 15 et on a une problématique. Alors, on demande une extension de passer de 10 pompiers en 20 minutes. Alors, il faut faire des demandes. C'est la MRC qui peut faire les propositions pour modifier notre schéma de couverture de risque, mais par contre, les villes doivent faire la demande à la municipalité régionale de comté, puis aussi faire l'approbation de cette demande de temps de réponse. Évidemment, le but n'est pas d'extensionner le temps pour les pompiers d'aller sur un feu. On s'entend que le but est tout le temps d'arriver le plus rapidement possible sur un feu et souvent, il faut qu'ils arrivent en delà vraiment dans le plus rapidement possible parce que pour ce qui est de justement sauver un bâtiment ou même sauver des vies, bien évidemment, on s'entend que le temps est important. Mais par contre, il faut quand même être réaliste aussi. Alors, qui en fait la proposition? Monsieur Pierre Verret, appuyé par Madame Louise Ali.
Tout le monde est en accord? Parfait. Alors, au point 57, correspondance et documents déposés. Le premier, c'est la liste des documents des employés temporaires et étudiants. Le deuxième, c'est le service de planification et développement du territoire. C'est le rapport des permis et certificats de construction pour avril 2014. Monsieur Gagnon, est-ce que vous voulez le commenter? Certainement, merci. Alors, un excellent mois d'avril pour la ville de Belleuil. Au niveau du nombre de permis, 47 pour un total à jour de 98. Au niveau de la valeur, et c'est vraiment là que ça s'est joué, 8 462 937 pour un total 2014 de 14 965 000 100. Au nombre des certificats, 18 nouveaux certificats pour un total de 50. Et au niveau de la valeur, 53 013 pour un total cette année de 283 684. Merci, M. Gagnon. Alors, le point C, tel que je vous l'avais dit, est reporté au mois de juin. Le point D, premier rapport semestriel 2014 de la trésorière. On a tout près de 85 000 $, si je me rappelle, de surplus déjà à cette période-ci. Excusez-moi, là, mais je cherche... le montant total. C'est tout près de 85 000 $. Je n'ai pas le montant total. Vous avez la liste de toute manière là, qui sont accessibles. Là. Le dernier, c'est le rapport financier consolidé 2013. Il sera accessible sur le site Internet de la Ville. Évidemment, il y a des nouvelles normes qui font que les rapports financiers consolidés sont encore de plus en plus compliqués à comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, communiquez avec Mme Cathy Goyette de la Ville. Si vous voulez avoir des informations concernant le rapport financier consolidé, là, elle va se faire un plaisir de vous répondre parce que ça devient de plus en plus complexe où le gouvernement exige des nouvelles normes, des nouvelles façons de faire et c'est juste pour compliquer un peu plus la tâche de compréhension au niveau des citoyens. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, point 58, vous avez l'activité de financement d'organismes à but non lucratif, participation, subvention. Alors, pour les participations, vous avez la Maison Victor Gadebois, tournoi de golf le 30 mai prochain, un billet souper à 80 $. Club Optimiste de McMasterville, tournoi de golf le 8 août, un billet souper à 55 $. Le troisième, les œuvres PJ, tournoi de golf 16 juin 2014, un billet de golf et souper à 250 $ et un billet souper seulement à 130 $. Club Optimiste de Belleuil, souper festin au mort le 31 mai 2014, 4 billets à 80 $. Soirée 70e anniversaire des marchés Pepin, 23 mai 2014, 4 billets à 140 $. Chambre de commerce et de l'industrie Vallée du Richelieu, tournée gourmande le 28 mai 2014, 4 billets à 90 $. Chambre de commerce et de l'industrie Vallée du Richelieu, tournoi de golf 12 juin 2014, un billet golf et souper à 100 $ et un billet souper seulement à 40 $. Société Alzheimer des Mascoutins, Vallée des Patriotes, Marche de la mémoire 25 mai 2014, un billet à 15 $. D'autoriser les versements des subventions suivantes. Fabrique de la paroisse Trinité sur Richelieu, 250 $. Société canadienne du cancer, le relais pour la vie, 1 000 $. Fondation canadienne du Rhin, marche le 25 mai 2014, 100 $. Association de la Vallée du Richelieu pour de la déficience intellectuelle, AVRDI, 895 $. Et sport-études karaté Rive-Sud de Mortagne, championnat panaméricain cadet et junior à Lima, au Pérou, 200 $. Alors, juste vous rappeler, on avait une question d'un citoyen la dernière séance du conseil pour des achats de billets pour la pièce de théâtre. Et je disais qu'évidemment, oui, c'était des portions pour une activité d'une pièce de théâtre. Mais comme je le disais, des fois, on octroyait un peu plus par la suite. Et vous voyez, justement, l'Association de la Vallée du Richelieu, où on a un 895 qui complète le 1 000 $ qu'ils peuvent recevoir à toutes les années. Alors, qui en fait la proposition? Madame Louise Ali, appuyée par M. Guy Bédard.
Au point 59, c'est la nomination du maire suppléant pour le mois de juin, juillet et août 2014, nomination de M. Réginald Gagnon. Qui en fait la proposition? M. Denis Corriveau, appuyé par M. Pierre Verret. Alors, ce qui met fin à nos points à l'ordre du jour. On a passé toute l'ordre du jour, on a épuisé nos points. Est-ce que vous avez des questions au niveau de l'ordre du jour ou même autres questions que vous voudriez soumettre au conseil ou propositions? On va me lever. Ben Bonjour oui, tout le sinon monde. je me sentais Oui, gênée, là. Je ne vais pas vous laisser tout seul, je ne vous laisserai pas partir demain. Au numéro 25, ce qui veut dire pour les chats, on va attendre encore pour les plaques, c'est ça que ça veut dire? Ça, je vous l'avais dit. C'est l'année prochaine. Ça, on l'avait établi parce qu'évidemment, on était à peu près la seule ville qui avait une tarification sur les chats. Fait que déjà là, pour certaines villes, c'est un choc d'avoir ajouté cette tarification-là. Mais je me suis assurée que l'année prochaine, puis aussi, c'est tout... en ce moment, le bâtiment est en construction. On est tout en train d'établir toutes les nouvelles, les nouveaux logiciels pour juste la portion des chiens et tout ça. Je vous dirais que c'est assez ardu, là, tout le processus. Puis l'équipe est encore tout petite, là, au niveau du SAVR. Là. J'ai pas de problème avec ça. Je suis un gars patient, moi. Je sais. Et puis, pour les chiens dans les parcs, bonne chance. Il y en a toujours qui n'attacheront pas le chien, qui les laissent courir n'importe où, ils ne comprennent pas. C'est pour ça qu'on a adopté aussi le règlement pour permettre à notre firme Securitas de pouvoir émettre des constats. S'il faut, on aura à passer par là parce que c'est pas vrai qu'on va faire jouer des chiens avec des enfants qui courent sur des terrains. Ça, je le comprends. Ils ont un parc à chiens. On a fait faire un parc à chiens, c'est pas pour rien. Alors, qu'ils l'utilisent. Puis de toute façon, il est très utilisé d'ailleurs, très sollicité. OK, là, je vais aller à l'autre, le point 28. Vous avez de l'air choqué tantôt, les points sur la table. Et la parole était là. Vous n'avez pas manqué votre coup. Je voulais juste avoir une information. Oui. C'est des avis d'augmentation. Je pense que le monde chiale tout le temps quand on voit des salaires des élus. Il faut penser que, je sais que moi-même, je me suis aperçu, j'ai dit, les maires puis les échevins ne sont pas payés. On regarde, il y a d'autres employés de la ville qui sont payés beaucoup plus cher puis qui font peut-être pas la même ouvrage, puis qui se font peut-être pas engueuler comme du poisson pourri quand ils sont pas contents par certains citoyens. Ça remonte à quoi? C'est 2 3 d'augmentation? Non, là, c'est un peu plus important. Là. C'est vraiment pour... nous, on a vérifié, on a fait des comparables avec des villes puis on n'a pas été non plus... on a été vraiment dans la médiane, mais... Très ordinaire, parce qu'évidemment, comparé... parce que la dernière fois qu'on avait eu une revalorisation au salaire du maire, on s'était comparé à la ville de Varennes. Cette fois-ci, on ne s'est pas comparé à la ville de Varennes parce que l'écart était beaucoup trop grand. Mais on a quand même été chercher la médiane par rapport à des villes comparables. Ça aussi, on est capable d'avoir les tableaux si jamais les gens le souhaitent. Là, on a toutes les informations. La ville de Varennes a beaucoup plus d'argent que la ville de Belleuil. Je vous dirais que c'est la même population, puis la richesse non, ils ont foncière plus d'argent, probablement. parce qu'eux autres, là, ils n'attendent pas, même pas après le NTQ pour faire une sortie de la 30 pour aller sur Lionel Boulet. Ils la payent. Mais ils vont avoir, comme Jean Coutu, qui vont s'installer, ils vont avoir assez de grosses taxes. C'est pour ça que notre quartier industriel devrait se développer un peu plus, qu'on prenne plus de taxes pour que notre santé financière serait beaucoup meilleure avec les grosses compagnies. Comme je disais aussi, avec les restaurants, ça prendrait tout ça sur le bord de la 20. On a tout à Belleuil pour les attirer. Ils passent, ils traversent le pont, ils vont voir des belles affiches, ils vont arrêter. Faites-vous-en pas, on fait des démarches je dans sais, ce sens-là. Non, vous n'êtes pas tout seul à vouloir le faire, il y en a qui vous empêchent, on le sait. Fait que moi, je souhaite que, pour vos salaires, que ça passe. Tout le monde veut des augmentations. Tous ceux qui travaillent et qui sont contents quand ils ont des augmentations, mais sont toujours en train de chialer qu'un autre a des augmentations. C'est de la jalousie que je ne peux pas concevoir. Moi, vous avez un ouvrage à faire. Je suis fatigant. D'autres sont encore plus fatigants que moi. Mais vous êtes là pour répondre. Puis tout ce que le monde me dise de vous, la mairesse, qui vous voit le plus souvent, que vous faites un très bel ouvrage. Puis que, mais juste tantôt, vous étiez choqué un peu, puis ça se voyait. On le remarque. Non, mais c'est parce que j'aime ça, souvent, j'aime ça. Je vous dirais qu'au niveau d'un salaire, c'est sûr qu'au niveau de tous les maires ou conseillers, conseillères, on aimerait mieux que le MAMRO mette les culottes et décide d'adopter une réglementation vraiment plus conforme, puis que ce soit plus des maires ou des mairesses qui aient
c'est pas normal non plus qu'on ait à se voter un salaire. Je trouve pas ça normal, moi non plus, même si j'ai vu les lettres, je suis tout à fait d'accord avec le citoyen, mais on n'a pas aucun autre cours. Ça fait plusieurs années qu'on fait des démarches dans ce sens-là, mais ça a l'air qu'ils ont d'autres priorités à ce niveau-là. Je vous dirais aussi que ce qui me choque plutôt, c'est de vouloir savoir tous les comités où on siège, où on a des rémunérations. Il n'y a aucun maire qui est obligé de prendre ces postes-là. S'ils le prennent, c'est parce que justement, ils veulent le prendre pour se renseigner, pour être informés, puis prendre les bonnes décisions. Et je ne vois pas pourquoi je serais pénalisée parce qu'un autre maire ne prend aucun comité, et ça, on peut le voir. Il y en a certains qui n'ont aucun comité, puis qui gagnent évidemment déjà un salaire qui est beaucoup plus important que le mien, puis que je serais pénalisée parce que j'ai des comités où j'ai des rémunérations. C'est la même affaire qu'une personne ait un sideline, une job les fins de semaine ou les soirs. Pourquoi il serait pénalisé de son autre job? Son boss va lui dire non, je te coupe ton salaire parce que tu as un autre job de fin de semaine. Voyons donc, c'est pas normal non plus. Moi, j'aurais peut-être une petite solution à apporter à ça. Oui. Invitez ces personnes-là avec vous pendant une semaine de temps à vous suivre. Oh, non, invitez-les. Bien, ça me fait plaisir. N'importe qui veut me suivre pendant une semaine, je les invite. Écoutez... c'est pas pour moi, là. Moi, j'ai pas besoin quand j'ai tout dit, même là. ma réceptionniste, Mme Gamache, parce que je pense qu'elle me voit passer en coup de vent à chaque fois, fait que ça, je suis même pas inquiète. Je pense qu'il va pas toffer la semaine, ça, c'est sûr. C'est ça. Avant de chioler sur quelqu'un, sur des rémunérations qu'une personne peut avoir, il faudrait peut-être regarder ce que la personne a fait et elle donne. Moi, là, j'ai fini de faire ça des 70-80 heures par semaine parce que je veux donner chez nous. Vous, si vous voulez le faire, vous ne pouvez pas donner à vos enfants puis vos petits-enfants. Là, c'est vous qui allez payer pour. Mais un jour, vous allez prendre votre retraite. C'est sûr, vous allez avoir fait votre devoir. Puis ils pourront chioler, puis ils se présenteront. Tant que vous serez là, puis s'ils se présentent, puis ils ne passent pas, bien tant pis. C'est qu'est-ce que moi je me dis. On verra, mais c'est important de faire la mise au point. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui pourrait le faire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas au courant de la tâche aussi que ça incombe. C'est ça. Mais pendant ce temps-là, vous payez pas présentement pareil, parce que le monde vous critique, puis ils ne savent pas. Fait qu'il faudrait que mais ça, je vais les inviter. Effectivement, c'est peut-être une bonne idée. Ceux qui veulent me suivre une semaine... peut-être les échevins aussi. Les échevins, ils le voient déjà. Il n'y a pas personne qui veut me suivre. Je peux vous dire qu'on était ensemble aux assises annuelles de l'UNQ en fin de semaine. Vous avez eu du fun? Non, c'est pas le fun. J'ai pris 3 jours de vacances de mon emploi pour aller là. Puis j'ai passé en fin de semaine là aussi. Que si vous voulez, je prends 3 jours de mes vacances. C'est correct, ça. C'est bon, hein? Le monde ne le voit pas. Ben non, c'est ça. C'est ce que je dis tout le temps, on ne voit pas. Le monde s'y verrait. J'ai fait 4 représentations en fin de semaine à part de nos comités. Ça, c'est 4 représentations à part des comités. Juste pour vous donner... Non, moi, je vous critique pas, là. Non, mais c'est... J'essaie de dire que vous avez une job de fou. C'est ça que j'essaie de dire, vous avez une job de fou. Vous êtes les premiers là en avant, puis vous êtes les premiers à être critiqués, que ce soit sur quoi que ce soit. Quand quelqu'un n'est pas content, mais c'est toutes vous autres. C'est pas juste une personne, c'est toutes vous autres, je m'excuse. Puis c'est de même que le monde pense, puis c'est de même que le monde ne devrait peut-être pas penser. Regardez, moi, j'ai proposé pour les licences des chats, mais je ne suis pas choqué. L'année prochaine, c'est une autre année. C'est ça. On ne peut pas toutes les faire en même temps, là. Non, parce qu'il y a pas mal de projets sur les planches. Continuez votre travail. Bien, merci, M. Pelletier. On va se revoir le mois prochain, normalement. Oui, je vais être toujours présent, fidèle au poste. Bonne soirée. C'est vrai, M. Laboursedière, j'ai des informations pour vous. Le chialeux, là, c'est moi. Non, non, mais... Votre chialage n'était pas nécessairement concernant les... Non, mais je me sens visé un peu, là. Moi, j'ai écrit l'article dans l'Œil régional parce que, comme vous, je trouvais que entre vous, vous déterminez votre salaire. Et je n'ai rien contre le travail qui est fait par les élus. J'ai toujours dit, je ne l'ai peut-être pas dit souvent, mais j'ai toujours pensé que c'était beaucoup du travail. À 60 heures par semaine, je ne le ferais pas au moins. Bon. Mais, ce qui est important à dire, et vous l'avez dit vous-même, ce n'est pas
c'est difficile à comprendre qu'entre nous, on décide de notre salaire. S'il y avait des balises, et là-dessus, je vous félicite, s'il y avait des balises, demandez-les, ce serait formidable pour le citoyen qui, lui, voit, et je prends en comparaison le maire de Saint-Hilaire, qui arrive, qui est élu, et qui décide, selon ses calculs, de se donner une augmentation de salaire de 70 ou 75 je ne sais pas. Disons, ça a l'air fou pour une personne qui est citoyen. Le gars, il a accepté un job, demain matin, il décide d'augmenter le nombre d'heures qu'il travaille puis de donner un salaire en conséquence. J'ai rien contre le fait qu'il se donne un salaire en conséquence, c'est la manière. Puis là-dessus, je pense que vous l'avez dit. D'autre part, je fais des petites comparaisons. Si on prend le salaire du maire de Saint-Hilaire par habitant et on le projette sur la ville de Montréal, le maire de Montréal devrait faire à peu près 4 à 5 millions par année. OK? La loi l'interdit, là, le règlement municipal l'interdit, mais reste qu'on peut comparer. C'est difficile de chercher des balises, comparer. Il y a toutes sortes de facteurs qui rentrent de compte, puis je pense que vous êtes consciente de ça, puis vous aimeriez que, je ne sais pas qui, le ministère ou whatever, vous donne des outils pour mieux encadrer les salaires. Et je dois quand même vous lever mon chapeau, parce que si vous aviez pris la comparaison que le maire de Saint-Hilaire, du salaire du maire de Saint-Hilaire, ça serait 88 000, si on regarde, au niveau par habitant. Parce que lui, il a dit, moi, par habitant, ou je ne sais pas c'est quoi ses figures pour se donner un salaire tel que ça. Et vous avez pris, je pense que c'est 10 d'augmentation, je ne sais pas. En tout cas, peu importe. C'est plus que ça. En tout cas, j'ai pas calculé en pourcentage. Raisonnable par rapport à un citoyen qui regarde ça de l'extérieur et se pose des questions. Parce que tout le monde, on voit nos taxes augmenter, nos pensions ne sont pas indexées comme on aimerait. Mais je pense qu'effectivement, il serait temps que l'Union des municipalités ou je ne sais pas quel organisme balise ça. En fait, c'est vraiment le ministère des Affaires municipales qui peuvent baliser. On a adopté tous une résolution. En fait, il y a 3 caucus qui ont adopté une résolution dans ce sens-là pour un peu plus encadrer la rémunération des élus. Et suite à l'Assemblée générale qui a eu lieu samedi après-midi, ça a été adopté à l'unanimité par toutes les... pour vraiment baliser, essayer d'avoir un peu plus de... que ce soit plus contrôlé ou en fait qu'on ait des directives plus claires, disons. Mais une chose que je veux aussi... Juste pour vous dire, j'étais là et c'est madame qui a proposé la résolution. La résolution à l'Assemblée générale. L'autre chose aussi, je veux pas non plus comparer les salaires nécessairement par la population. Puis ça, il faudra faire attention aussi. Oui. Parce que je vais me comparer à un maire comme McMasterville, M. Plante. Il siège à peu près sur tous les mêmes comités que moi. Puis c'est pas parce que la population est moins grande qu'il y a moins de responsabilités non plus. Il faut faire attention aussi, ne serait-ce que même les ruraux autour. La seule raison pourquoi ils n'ont pas les salaires comparables à notre population, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas beaucoup de gens. Là. La population est beaucoup plus petite. Mais les tâches sont aussi importantes, les responsabilités sont aussi importantes. On s'était rencontrés, les maires de la MRC aussi, pour discuter de ces points-là. Puis je pense que c'est important de se le dire, que c'est pas parce que je suis Diane Lavoie, mairesse de Belleuil, une population de 21 700, que mon rôle est plus important ou moins important que le maire de Montréal ou le maire de Saint-Denis sur Richelieu. On siège tous sur les mêmes comités, on a toutes les mêmes préoccupations et on a toutes les mêmes demandes du ministère des Affaires municipales, adopter des politiques sur la gestion des eaux, des politiques sur la gestion des matières résiduelles. Ils nous donnent des plans d'action. Il faut essayer d'arriver à des chiffres, des performances au niveau de toutes ces choses-là. Fait que tout le monde a les mêmes défis, en fait. Fait que ça aussi, on veut parler avec le ministère des Affaires municipales pour discuter de ça aussi, pour qu'un salaire d'un élu soit comparable à un salaire... En fait, comme je le disais, à travail égal, bien, salaire égal. Là, en ce moment, on a l'air des enfants pauvres. Puis c'est pour ça que j'avais beaucoup de pression de mes confrères aussi, disant, écoute,
ça n'a pas de bon sens, là. Tu rentres pas dans la marge des autres, là, puis même si je disais, OK, on va reporter, j'ai pas le temps, j'avais d'autres dossiers à traiter, puis c'est quand même un dossier qu'il faut prendre le temps de discuter, il faut prendre le temps de voir les comparables, puis c'est pas des décisions que tu prends à la légère non plus. Ça c'est clair. Fait que c'est pour ça qu'on reportait, mais là, il faut que... Puis je veux aussi appuyer quand même le maire de Mont-Saint-Hilaire. Le maire de Mont-Saint-Hilaire prend des grosses décisions aussi. Il va lâcher un emploi que ça fait 10 ans, là. Fait qu'on s'entend-tu que c'est pas avec son salaire, le maire, qui aurait pu faire vivre sa famille non plus. C'est des décisions personnelles à lui, mais c'est des décisions qui sont importantes parce que dans 4 ans, là, c'est un siège éjectable qu'on a, nous. N'importe qui peut décider de nous faire sortir de là. À ce moment-là, j'ai pas de droit de chômage. J'ai seulement notre portion allocation de transition, qui est selon le nombre d'années que tu as siégé. Fonds de pension, oubliez ça, à part la CARA. Puis la CARA, c'est... Si, quand j'ai commencé, je gagnais 2 000, mettons 10 000 par année les 2-3 premières années, c'est basé sur ces salaires-là, là, ton fonds de pension. Pas sur le dernier salaire que je vais avoir à la fin que je vais quitter la mairie de Belleuil, là. Fait qu'encore là, déjà, le fonds de pension, on n'a rien. Une chance, on a quelque chose. Nous autres, on a adopté la CARA, mais c'est pas grand-chose. Fait que c'est toutes des choses que les gens ne sont pas au courant, mais on n'est pas un employé municipal non plus, là. Oui, on a des avantages, on a les assurances collectives, des cadres, mais quand même, c'est au moins ça, tu sais, dans tout le lot. Fait que ça, c'est toutes des choses que les gens ne sont pas au courant. Mais avant de prendre des informations, il faut vraiment... Puis c'est important, puis je ne blâmais pas le message que vous aviez mis. C'est sûr qu'il y avait des informations que vous n'étiez pas au courant, mais je pense que l'idée sous-jacente de dire que c'est pas normal que ce soit nous qui votions notre salaire, j'étais en accord avec vous, M. Laboursadière. Puis ça, je le dis et je le répète. Juste pour... il y a aussi une chose, et je comprends tout ça, là, sauf qu'à un moment donné, je prends toujours l'exemple du maire de Saint-Hilaire, il n'est pas ici pour se défendre, c'est facile. Mais quand tu as accepté la job, c'était ça les conditions. Par contre, pendant sa campagne électorale, il le disait à ses citoyens quand il a fait son porte-à-porte. En tout cas, c'est pas ça que, d'après ce que j'ai compris. Non, il l'a fait. En tout cas, quand on avait eu des rencontres, il l'avait dit que le salaire du maire, c'était... Il le disait à ses citoyens qu'il allait revoir ça éventuellement. Mais il l'a fait plus vite qu'il pensait parce que... Puis je le comprends. Là, moi, je l'ai fait aussi 6 mois. J'avais mon ancien emploi. Puis c'est impossible. Maintenant, avec les tâches qui nous incombent, c'est impossible de faire 2 jobs. Surtout si tu veux la faire bien. Surtout si tu es quelqu'un qui veut... qui a la préoccupation de faire sa job comme il faut. Tu n'as pas le choix, là. Il y a trop de documents à lire. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. J'en doute pas. Fait que je le comprends très bien, M. Corriveau, d'avoir pris cette décision-là. Parfait, merci. Bien, merci, M. Laboursadière. Autre question ou commentaire? Je dirais qu'il manquait une jambe. Manquait une jambe. Oui, bonjour. Roland Parent. Je voulais souligner que je trouve ça extraordinaire que les DG de plusieurs services sont là. Oui. Je trouve que ça devrait se faire au moins une fois par année qu'on aille qui nous visitent comme ça. Je trouve les citoyens, bien, c'est une appréciation, je pense, parce que on est toujours là au coin de la rue à un moment donné pour voir quelqu'un qui fait un travail en quelque part avec la municipalité. Puis aujourd'hui, il y avait à peu près 7-8 bourdons au jardin communautaire. Donc, M. de la Bourse-Saucière a peinturé. Un autre a posé, réparé M. Barrette, M. René Pepin, toutes sortes de constatations. Puis moi, on a fait toutes sortes d'aménagements pour que ça soit agréable le jardin communautaire. Fait que c'était une constatation que je voulais vous faire. Puis on vous remercie, on a eu en tout cas des jardinières qu'on avait demandé, puis un peu de terre. En tout cas, il va y avoir de la vie au jardin communautaire. On a un peu de misère des fois à se réunir avec tout le monde, mais au début, mais ça c'était plus facile. Mais en tout cas, il se met beaucoup de cœur là. Puis écoute, c'est sûr que c'est toute une aventure qui a été lancée avec tout le conseil. Mais on vous remercie quand vous appuyez ces choses-là. Bien, merci, M. Parent. On va continuer à vous appuyer dans votre projet. J'ai passé un hiver difficile. À un moment donné, je ferai un monologue sur une opération que j'ai eue. Vous allez faire comme Jean-Marc Parent, finalement? Oui, je peux faire ça. À peu près semblable. Vous conterez l'aventure de cette opération-là. Parfait. Merci beaucoup. Je vous remercie, M. Parent. Bonne journée à tout le monde. Merci. Merci beaucoup.
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou commentaires? Monsieur Paquette, Bonsoir, M. Paquette. juste pour faire le suivi sur la question que j'ai posée le mois dernier. Oui, on a eu quelques informations qui ont été déposées au Conseil. On veut, le monde l'a absorbé, mais on est supposé de revenir pour en discuter vraiment au niveau du Conseil. Mais comme je vous disais, au niveau de l'urgence, nous autres, tant qu'on n'a pas, ça va être pour le budget 2015. Alors, nous, on va donner les recommandations à partir de juin cette année, où on donne les grandes lignes pour le budget 2015. Alors, à ce moment-là, on va avoir la chance d'en discuter le Conseil, puis voir là, la tendance, puis on va vous revenir. Mais soyez assurés, dès que la prise de décision est prise, que ce soit négatif ou positif, on va vous informer. Vous avez vu le reportage qu'il y a eu dans le journal local à propos justement de la régie de l'eau, etc., là? Ah oui, celui au niveau des bassins là, qui voulait... Non, mais toutes les statistiques qui confirment ce que c'est que je vous dis ou ce que c'est que je vous avance depuis 1 an et demi, 2 ans, là? Oui, mais on a encore des informations, nous autres aussi, là, qui, en tout cas, on va vous revenir. On a eu tout le Conseil a eu quelques tableaux, quelques réponses. Mais on voulait laisser tout le monde vraiment absorber l'information, puis on va reprendre la discussion là, en juin. D'accord, merci. Parfait. Merci, M. Paquette. Autre question ou demande? Alors, juste avant de fermer ou clôturer la séance, juste vous aviser que je vais être à l'extérieur du pays du 1er juin au 20 juin. Je m'en vais pour une mission avec l'Association québécoise des transporteurs intermunicipaux et municipaux pour le transport en commun. C'est une mission d'étude où on va rencontrer des élus communaux, nationaux, pour parler justement du transport en commun, leur vision, de quelle façon qu'ils ont réussi à être si performants en transport en commun et tout ça. Mais soyez assurés que s'il y a des informations ou des demandes, je suis toujours en contact sur mon adresse courriel. Je vais pouvoir répondre à ceux qui sont capables de travailler avec Internet. Je vise pas personne, là, mais en tout cas, je vais répondre à vos courriels aussi. Fait que soyez assurés que du 1er au 20 juin, je vais être quand même en contact avec tout le monde, malgré tout. Même s'il y a un 6 heures de décalage, c'est pas grave. Si je prends 2-3 jours pour vous répondre, soyez assurés que je vais faire le suivi quand même. Mon promaire, de toute façon, va être là aussi, M. Réginald Gagnon, qui va prendre la relève s'il y a des représentations à faire dans des organismes. Alors, c'est juste vous assurer là, que je vais être quand même disponible malgré qu'il va y avoir quelques milles de différence entre nous. Alors, pour la clôture de la séance, M. Pierre Verret, appuyé par Mme Louise Ali. Merci à tous. Prochaine séance du Conseil, le 30 juin. Alors, ne pas oublier. Fait que, bonsoir tout le monde. Bon début d'été. Merci aux 3 cadres.